Bienvenue dans cette cinquième partie de la formation sur Drupal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un site multilingue avec Drupal. Sans plus tarder, let's go. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller activer deux extensions. Ok? Donc, on va aller dans extension, on va activer d'abord l'extension langue. Ok, c'est bien, ça a été déjà activé. Et l'extension translation. Ok, c'est là. Voilà, c'est déjà activé, c'est Interface Translation. Ok. Ensuite, on va aller au niveau des configurations, langue et régionalisation et langage. Ensuite, on vient ici sur traduire l'interface utilisateur. Donc ici, on a déjà le français et on doit aller importer une autre langue qui est l'anglais. Donc pour ce faire, on peut aller ici sur serveur Drupal. Ok, j'ai plus de connexion, je vais activer ça. Ok, let's go. Ok, French, English, et on a besoin de la version, la langue anglaise. Si ce n'est déjà activé, English. Je pense que c'est déjà activé, d'accord? C'est déjà activé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si votre site est en anglais, vous pouvez aller traduire, prendre la langue, en française. Ok, donc ici on est en français. Oui, c'est ça. Importer les langues. Ok, on a déjà la langue française et on ajoute une autre langue qui est l'anglais. Donc c'est English. Where is English? C'est là anglais. Ok, on ajoute la langue. Ok, maintenant on a le français et l'anglais et on peut cibler quel langage est par défaut. Donc maintenant on a ajouté les deux langues, mais ce qu'il reste à faire, c'est d'aller afficher le select langage. Donc ce qui nous permet de sélectionner soit la langue anglaise ou française. Ok, donc on doit aller dans structure et mise en place des blocs. Donc si vous descendez ici, il y a un bloc qui s'appelle sélecteur de langue. Donc comme que ce sera dans la région Main Navigation, on va l'ajouter. Donc je vais mettre juste select, bien je vais juste mettre langue, c'est là, sélecteur de langue, je choisis. Ok, j'affiche rien et je le mets dans Main Navigation. Ok, maintenant on va aller ici. On a dit, vous voyez anglais, français. Voilà. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois activer, mettons un peu de CSS pour que mon menu soit en couleur blanc. Ok, c'est là, navigation, menu. Ok, on va aller au niveau de notre CSS, web, thème, toucher, assets, CSS, partial, header. On est dans le header, on se dit menu, le LI il est dans le, donc c'est là, on a menu item et on se dit tous les A color white. Ok,
Donc voilà, ici on a les langues anglais, français. Donc maintenant, quand je clique sur anglais, ça fait rien. Pourquoi? Il ajoute juste N parce qu'on n'a pas encore ajouté la traduction. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Après je vais montrer comment ajouter les drapeaux à la place de French ou English. Donc maintenant on va traduire le menu, d'accord? Donc pour traduire le menu, c'est très simple. Il faut venir ici à... Désolé pour cette perturbation. Alors, maintenant, on va traduire le menu. C'est-à-dire, quand on clique sur French, par défaut, c'est français. Ça laisse le menu en français. Et quand on clique sur anglais, ça traduit en anglais. Alors, tout d'abord, on va d'abord activer l'extension Content Translation. Donc, ce Content Translation. Ok, j'active le Content Translation. Ok, après pour aller plus vite, je peux rechercher encore le Content Translation et puis je clique ici pour aller au niveau des configurations. Et je lui dis, je peux traduire tout le contenu, voilà, les blocs personnalisés, les liens menus, voilà, etc., les fichiers, bon. D'accord. Ensuite ici, j'active ça, voilà, par défaut, j'active bloc simple, j'active lien menu, j'active, voilà. Bon, je peux laisser par défaut français et puis j'enregistre. D'accord. Ok, maintenant, alors au niveau du menu principal, d'abord, prenons à propos. Donc, quand tu cliques ici, il y a un nouveau item qui s'appelle traduire, ou bien vous cliquez sur modifier et il y a traduire qui est là. Ok, donc je clique sur traduire. Donc pour l'instant en français, French langue originale, c'est à propos, mais en anglais c'est pas encore traduit. Donc j'ajoute une traduction et ici anglais, je vais laisser à propos, je vais mettre about. Ok, et même le lien je peux le changer. Ok, about. Ok, enable all language. Ok, donc je désactive. Oui, parce que c'est juste pour... Bon, je peux le laisser. C'est juste pour anglais. Ok. Ok, j'enregistre. Même ici, quand vous voyez, la langue a changé. Ok. Je retourne au niveau du menu. Menu principal qui est là. On a about. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Ah oui, on est en anglais. D'accord. Donc, par exemple, je prends équipe, traduire anglais. Je vais mettre par exemple team. Attends, je vais désactiver tout ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on vient ici, on rafraîchit, on a à propos, d'accord. Et quand tu cliques sur English, tu as about. Tu cliques à propos, tu cliques, maintenant ça commence à traduire. Ok, donc maintenant on revient sur team, on laisse ici. C'est-à-dire ici, on l'active. Même si, par exemple, ici on est en français, je clique sur anglais, ok, donc team est là, about est là, on peut faire le reste et traduire tout le menu. Donc le reste, par exemple, ici, navigation principale, si je viens dans, par exemple, connection, c'est-à-dire je mets sign in, ok, activé. Donc des fois l'option par exemple solution, ça te permet juste je me suis trompé ici, ok. Donc sign in, non, normalement c'est connection, ok. Je viens ici, je traduis
connection, traduire. Donc ici, j'ajoute. Donc ici, sign in. Donc, ok. Donc enable all language, c'est-à-dire si vous le désactivez, quand vous passez de français en anglais, s'il ne voit pas la traduction en anglais, il ne va pas l'afficher. Ok, c'est quand vous décochez ça. Mais par contre, si vous le cochez, si vous passez de français en anglais, même s'il n'a pas la traduction, donc il va quand même l'afficher. Ok, donc j'enregistre. Donc on vient ici, on rafraîchit, on est bien en anglais. Solution, team, sign in. Je passe en anglais, je pense en français. Vous avez à propos, bloc, contact, connection. Hop, voilà. Maintenant, vous pouvez traduire aussi bien les menus, aussi bien un contenu. Par exemple, je viens ici, j'ajoute un contenu, par exemple un article de base. Je mets juste, voilà, test en français. Ok, je mets bon, mettons ici français. Voilà, pour être simple. Donc ici, je précise la langue. Je laisse français et j'enregistre. Vous voyez, test en français. Donc je mets translate. Voilà, donc ça c'est la version française. Donc je mets edit. Donc le titre, je vais mettre test in English. Ici je vais mettre English. Donc je vais juste précéder English. C'est juste un test pour vous montrer même. Ok. Donc ici, j'enregistre. Vous voyez, test en English. Ok, j'ai mis la traduction qui est là. Mais par contre, quand je passe de français, vous voyez, test en français, français. Voilà, c'est comme ça qu'on met en place un site multilingue sur Drupal, très simple. Donc, on se dit à la prochaine vidéo pour continuer notre challenge qui est de cloner le site de Pusher.